Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Qui est content de la paix de Dieu? Tu n'es pas en vain. Sache que le Saint-Esprit va marquer ta vie avec une marque spéciale. Alléluia. Je te demande d'être disposé. D'être disposé, d'être dans l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Par la bouche d'une personne. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas le prédicateur. Je ne suis pas le prédicateur. Alléluia. Dieu a manipulé votre maman. Amen. Je suis un être humain comme vous. J'ai un corps, une âme et un esprit. Vous m'acclamez pourquoi? À Dieu seul, l'acclamation. Votre acclamation étant des vertus du manteau de Yeshua Mashiach, j'impose le silence absolu à tout esprit qui ne professe pas le nom de Jésus. Et que ce mouvement soit coordonné par le Saint-Esprit. Que lui et lui seul prend le contrôle. Amen. Amen. Ce soir, l'Esprit de Dieu a voulu que nous parlions sur le passage. Genèse 37. Oui, Genèse 6. Genèse 37, 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et il le prit pour elle. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph est l'un des fils d'Israël. Israël, nous savons tous que c'est Jacob qui s'appelle Israël. Et la parole nous dit que Israël aimait tellement Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. La Bible nous dit que parmi tous ses enfants, Joseph a été la seule personne à qui il a offert une tunique. Une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique est significative. Et cela a suscité
la jalousie Bon, et non, et puis, au milieu de ses frères. nous vivons Ses frères du même sang, ils n'ont pas pu supporter. Joseph le savait bien de cela. Il s'approche chaque fois de ses frères pour raconter ce que Dieu lui révélait. Dieu lui a montré tellement de choses sur sa vie, sur le futur. Et il est toujours près de ses frères pour dire voilà ce que j'ai vu. Mais cela excitait encore ses frères. Ça les poussait encore à aller loin. Mais ceux qu'enfants se prend pour qui? Ça les amenait encore à la vie. Nous allons continuer la parole. Nous allons prendre le verset 14 à 20. J'aime si tu peux nous aider. 14 à 20. Verset 14 à 20. Genèse chapitre 7. La Bible dit, Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous tirons une bête féroce, la dévorer et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. La parole nous dit, Israël a envoyé Joseph pour avoir de leurs nouvelles. Parce qu'ils ont quitté la maison, ça fait un moment. Joseph fut joyeux. Il est parti faire ce que le père avait demandé. Il les a cherchés. Mais quand il les a vus, il sait que ce sont ses frères qui sont là. Les frères du même sang. Mais eux, quand ils ont vu leur frère venir, ils ont dit, voilà le faiseur de songe. Ils sont même allés dire, tuons-le. Le frère du même sang. Ils ont dit, tuons-le. Parce que c'est le moment. Il faut qu'on en termine avec lui. Et on verra encore celui que le Père va encore aimer. On verra encore celui qui racontera des songes. Comment il peut dire? Le soleil, la nuit, les étoiles se sont constellées. Quand on avance un peu dans la parole, c'est ce qui s'est passé. Il a raconté tellement de songes, ça a amené la jalousie. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie dire, tu es en train de traverser des moments dans ta famille, ta propre famille, tes frères, du même sang, même ta maman, même ton papa. Oui. Ils sont en train de comploter contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ton destin. Ils ont vu la finalité. Ils ont vu la
destination. Ils sont en train de dire que tu n'iras pas. Oui. Donc cela ne t'étonne pas. C'est ton père. Mais Alléluia. ils vont toujours comploter contre toi. Pourquoi ta propre maman peut vouloir ta mort? Parce qu'il n'est plus. Genre, il n'est plus. Genre, du corps du Christ. Il a reçu un mandat de le faire. Oui. Ton papa. Oui, il t'a mis au monde. Il a voulu que tu quittes ce monde. Tellement de choses se passent. Même aujourd'hui, alors nous sommes. Plusieurs sont en train de pleurer. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Quand est-ce que cette histoire va terminer? Quand est-ce que j'aurai ma victoire? Quand est-ce que je serai avec quelqu'un? Quand est-ce que? Mais ça s'est passé avec les autres dans la parole. Si tu t'accroches à cette parole, tu dois savoir que quand ça commence, tu dois rester calme. Parce que le plan, c'est Dieu qui l'a déjà tracé. Quand les ennemis sont en train de comploter contre toi, c'est ça que tu utilises pour la destination finale. Tu dois être toujours accroché à cette parole. Aujourd'hui, ça ne va pas. À ton âge, plusieurs de tes amis sont déjà morts. À ton âge. Mais aujourd'hui, tu vois que le frère, ton propre frère qui a le même sang que toi, c'est lui qui est derrière toi. C'est lui qui fait tout. Pour que tu tombes. C'est lui qui fait tout. Pour que tu ne te relèves pas. Quand nous prenons la parole, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il est à stade du monde. Parce qu'il a vécu tout cela. Ceux qui disaient à Jérusalem, le roi des Juifs, voilà il est arrivé, c'est le roi des rois. Il y avait les vêtements, les habits, tout ce qui est luxueux, qui puisse passer là-dessus. Mais ce sont ces mêmes personnes devant Pilate qui ont été crucifiées. Aujourd'hui, même si dans ta famille, quelqu'un se lève comme toi, il faut accepter cela. Parce que quand ils sont en train de parler de toi, quand ils ont résolu de te crucifier, comme les frères de Jacob, il faut savoir que tu dois prendre par là. Les frères de Jacob et les frères de Joseph, les frères de Joseph, ils ne savaient pas la destination finale. Pour eux, ils doivent terminer avec le frère. Pour eux, c'est le moment d'en finir. Mais ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu pour la gloire de Joseph. Ils ne savaient pas que c'est ce que Dieu a vraiment résolu pour la destination finale de nos vies. Joseph le lève, il ne savait pas. Joseph était tellement joyeux. Les frères sont là. On pouvait jouer ensemble. On pouvait rigoler. On pouvait faire des plannings. Ses frères, ils complotaient. Ils disaient, tuons-le. Parce qu'ils l'ont jeté dans la salle. Joseph était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce vraiment mes frères? Est-ce vraiment mes frères? Les enfants d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Joseph était perdu. Il se demandait qu'est-ce qui se passe. Et il y a les Ismaélites qui passaient. Et les frères de Joseph ont voulu vendre le frère. Et ils l'ont fait. Joseph était étonné. Ils ont vendu le frère. Et les Ismaélites ont vendu maintenant Joseph à Potiphar. Joseph est venu maintenant dans une terre qui reconnaissait Potiphar. Mais c'était très étrange. Je ne connais pas. Dieu m'a révélé tellement de choses. Je serai telle personne. Je serai telle personne. Mais pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi je suis ici présent? Le plan de Dieu est constitué de quoi? Le plan de Dieu, la
La Bible nous dit que l'Éternel a béni la maison de Potiphar. Quand Joseph était, même sur une terre étrangère, il n'a pas délaissé Dieu. Il est toujours concentré sur son intimité avec Dieu. Il doit approcher à cette intimité. Il crie Dieu. Mon Dieu de mes pères. Mais qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. En ce moment précis, c'est très ce réjouir. Et se disait, notre Père ne le ferait pas. Mais ils ont oublié que le plan de Dieu est parfait. Quand Jésus, dans la parole, Jésus, tout le monde le l'acclamait. Tout le monde était proche de lui. Mais quand ils ont commencé par dire crucifier, c'est de la même manière Satan acclamait. Il disait, va faire aussi. Il disait, ce monde m'appartient. Il disait, aujourd'hui je termine avec lui. Mais il a oublié une seule chose. Le chiffre 3. Il a oublié le chiffre 3. Le chiffre du tremblement. C'est le chiffre 3 qui a fait ce tremblement. C'était le plan parfait de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Avec sa mission. Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ce n'est pas pour être à l'espoir de relâche, pour être à bus, pour être tout ce que tu veux. C'est simplement pour tous les hommes de Dieu, toute personne à dépasser, briser les montagnes, qui ont des bus, qui ont des rapprocher. C'est parce qu'ils ont pris. Ils ont pris par la vallée. C'est pourquoi c'est un homme de Dieu. Prophétise sur toi. Demain tu seras le Dieu. Demain tu réussiras. Demain tu seras. Mais l'homme de Dieu ne voit pas la vallée. Avant que tu ne viennes à cette destination, tu dois passer par cette vallée. Nécessairement, il n'y a pas de victoire sans le combat. Tu dois nécessairement combattre pour avoir cette victoire. Tu dois nécessairement combattre pour avoir cette victoire. Une victoire est simplement. C'est pourquoi si tu es vraiment avec Christ, tu dois s'accrocher à lui. Même dans la vallée, on s'accroche pour avoir la victoire. Je me rappelle, dans cette semaine-ci, il y a mon mari qui prie souvent pour un frère en Christ. Il est de traverser les moments tellement critiques. Les dettes à gauche, à droite, il risque la prison, les communications à gauche, à droite. Il prie pour lui. Il prie pour lui. Cette semaine, tu m'as révélé que ce frère, je l'ai vu dans une gloire tellement. Mais comment il a fait? Je ne comprends pas. Dans la maison, je me suis approché de lui. Je l'ai dit, mais que s'est-il passé? Mais dis-moi, raconte-moi. Il m'a dit, je ne sais pas aussi. C'est le Dieu de sacerdoce royale qui m'a amené là. Je dis, voilà. Et il a fait sortir une offrande sacrificielle pour l'Éternel. Pourquoi Dieu a montré? Parce que le combat était tellement immense. Le combat était tellement. Je n'ai pas de mots pour qualifier. Mais Dieu a montré la destination finale. Dieu a montré que s'il reste dans sa prison, il resterait encore. Son histoire va changer. Mais
après je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cela? Je me dis, ce frère, si je ne montrais pas ça, il risque de dévier. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un s'approche de moi. Je connais un homme puissant, il est plus puissant que ton prophète. Je connais Otto, il est en train de traverser la terre. Il est obligé de partir. La vallée, tu dois traverser. Tu dois accepter de traverser. Parce qu'il n'y a pas une voie simplement. Tout le monde doit traverser cette vallée. À moins que tu n'es pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont mandatés à traverser ce vallée. Une vallée nécessite de t'accrocher. Oui. Ton père peut être dedans. Ton père peut être en train de comploter te tuer. Ton père peut être sorcier. Ta maman, sorcière. Tes frères, tes soeurs, excentrés, tu dois te retirer. Même dans ta famille, des réclamations. Oui, c'est normal. Tout cela est normal. Parce que ceux qui sont en train de retirer toi, c'est ça même que Dieu va utiliser pour que son soit glorifié. C'est le plan de l'ennemi que Dieu utilise toujours afin que son nom soit glorifié. C'est pourquoi que la vallée ne fasse pas peur. Il y a des enfants de Dieu, petites choses seulement, c'est tremblement. C'est normal. On doit te ridiculiser. On doit marcher sur toi. On va tirer ta barbe. On va te chicoter. On va cracher sur toi. Jésus aussi a vécu ça. Tu dois aussi accepter. Parce que quand Jésus a vécu tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Et la parole à part Jésus. Il est le meilleur. Parmi tous les stars, c'est lui le premier. Donc c'est pourquoi, quand tu te dis, je suis enfant de Dieu, tu dois accepter traverser la vallée. Tu as discipliné. Et tu ne vois pas encore ça. C'est normal. Et ce n'est pas encore tard. Parce que quand Dieu écrit, aucune main ne peut effacer. Il suffit juste que tu t'accroches. Il suffit juste que tu sois patient. Le tout est joué. Joseph, nous savons tout ce qui s'est passé. Malgré son amené dans une terre étrangère, il a pleuré fatigué. Il a crié. Il a appelé l'Éternel chez lui. Parce qu'il se demandait la fille serait. Mais Dieu lui a montré. C'était son plan. Il y a la femme de son maître. Il s'est approché de lui. Voilà ce que ça peut faire. Quand la situation viendra à un niveau, Satan viendra avec des propositions. Parce que lui est la corpiche. Et il va te présenter cette corpiche. Si tu acceptes, tu vas tomber. Satan vient toujours avec la corpiche. L'homme de Dieu t'a révélé, celui-là c'est ton homme. Il t'a décrit l'homme de ta fille. Satan viendra te présenter l'homme comme ça. Et que tu puisses tomber dedans. Il faut le discernement. Il te faut le discernement. Si c'est vraiment lui. Si c'est pas lui, tu pries Dieu. Il te montre. Donc ton foyer, ça ne va pas. L'homme qui a pris ta main. L'homme qui t'aimait tant. Regardez comme vous voulez. Vous êtes heureux. Aujourd'hui, il fait des conneries. Mais dis-toi, c'est normal. C'est normal. Parce que un jour, le Dieu que tu sers dans la fidélité te montrera sa puissance. Il ferme la moite. Il sera toujours. Peu importe ce qui se passe, la fidélité. Parce que la vallée, c'est tout le monde qui va traverser la vallée de tous les enfants.
personne a des situations. Les situations ne peuvent pas te dépasser. Parce que c'est le plan parfait pour Dieu. Ça ne peut jamais te dépasser. Jésus aussi a pris par là. Aujourd'hui, il est dans sa gloire glorieuse. Il est une maison parfaite que nous puissions suivre sur tes ordres. Il nous a déjà donné ce qu'il faut. Quand Joseph a reçu les avances de la femme de son maître, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jeté en prison. Il est resté en prison, mais il pouvait dire, il y avait tout ce que je vois. D'abord, mes frères m'ont déjà laissé. D'abord, je ne suis plus par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Au mieux de me susciter. Oui. Joseph, il est tout dépassé. Joseph était tellement dépassé. Il pouvait aussi lâcher. Il pouvait tout laisser. Il n'a pas laissé. Il a toujours crié. Il a toujours crié. La persévérance, la fidélité, il a toujours fait. Et un jour, l'Éternel a montré sa puissance. L'Éternel s'est levé pour sa cause. Et ce Joseph a été humilié. Il a vu ses rêves se réaliser. Avec Jésus-Christ. Si tu es en train d'adorer vraiment Jésus-Christ, tu vas savoir que patienter. Tu dois savoir que patienter. Et quand il y a des pièges de mon temps, tu dois savoir que ça c'est piège. Tu dois rentrer dedans. C'est ce que Dieu dit à chaque personne. C'est ce que Dieu dit à chaque personne. Tu sais ce que tu es en train de dire. Tu sais ce qui se passe. Tu sais les combats que tu es en train de vivre. Tu peux crier comme tu veux. Parce que c'est quand tu es en train de faire cela, c'est là que la puissance vient de Dieu. Tu verras. C'est que Jésus ton Dieu, c'est là que tu verras. Peu importe ce que tu es en train de traverser, tu dois toujours t'accrocher. Tu dois toujours t'accrocher. Un jour, quand les frères de Joseph, à cause de la famine, en Égypte, ils étaient surpris de voir celui qui pensait qu'il était déjà mort. Ils l'ont vu dans une gloire. Comment tu n'es pas tout riche? On ne te connaît ni ta dame ni d'elle. Cette femme maintenant, elle a été positionnée. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que Dieu agit. Tu dois être ferme. Ne permets pas à l'ennemi. Parce que le jour que tu feras cette erreur et tu accepteras la corpiche, ce jour tu regretteras. Ce jour sera un regret. Parce que c'est dans la persévérance, dans la prière, que Dieu nous met sa gloire. Donc Dieu te dit toujours de faire ainsi, de faire ainsi. Parce qu'il a une vision, il sait déjà ce qui est mal. Mais tu crois que c'est déjà tout. Dieu veut te tomber. L'Éternel, il est fidèle. Peu importe ce qui se passe dans ton travail, on peut t'humilier, on peut se moquer de toi, on peut dire que tu es incompétent. Mais pas toutes ces choses. J'ai un Dieu qui me qualifie. J'ai un Dieu qui révèle mon nom. J'ai un Dieu qui
cela. C'est pourquoi, peu importe ce qu'ils vont dire de toi, tu restes tranquille. C'est l'Éternel qui va te justifier. C'est l'Éternel qui va te justifier. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent te jalouser. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais l'Éternel t'a choisi pour sa gloire. L'Éternel t'a choisi pour une position. C'est pourquoi peu importe les moqueries de sa famille. Toi, depuis longtemps, on n'a pas vu un homme. Depuis longtemps, on n'a pas vu, tu ne nous as même pas présenté un gars. L'Éternel, dis-là que c'est l'Éternel qui prépare ce temps. Même si ton père, ta mère te présentait peur, pas le plan de Dieu, c'est Dieu qui a son plan parfait. C'est pourquoi le troisième joie est tombé Satan. Parce qu'il avait un tremblement. Le tremblement qui le fait bouger. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel a fait quelque chose ce jour-là. Satan ne peut jamais oublier ce jour. Parce qu'il était en train de se moquer. Il était en train de ridiculiser Jésus. Il était en train de dire, ce temps je l'ai eu. Mais il a oublié. Le tremblement est là. C'est pourquoi tu dois avoir le cœur calme. Il faut accrocher à la parole. Parce qu'il a toutes les promesses. Il a toutes les promesses de la parole de Dieu. Jésus est fidèle dans sa parole. Jésus est fidèle dans sa parole. Je pense que vous ne m'écoutez pas. Jésus est fidèle dans sa parole. Jésus est fidèle dans sa parole. Tu dois t'accrocher à sa parole. Tu dois t'accrocher à cette parole. La parole qui donne la vie. La parole qui libère. La parole qui amène à tes promesses. Tu dois t'accrocher à cette parole. Alléluia. Alléluia. Joseph, il a été honoré parce qu'il est resté fidèle. Parce qu'il est resté fidèle. Parce qu'il est resté fidèle. C'est pas parce que ton mari te trompe que toi aussi tu vas le tromper. Ce n'est pas parce que ta femme te trompe que toi aussi tu vas le tromper. Tu ne dois pas la tromper. Tu ne dois pas la tromper. Tu restes fidèle. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ton foyer, tu fléchis tes genoux. Parce que nous sommes à l'heure du combat. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Tu dois t'accrocher. Prier pour ton mari. Prier pour ta femme. Parce que Dieu ne peut jamais vous unir en vain. Et Dieu ne peut jamais se tromper. C'est l'homme qui se trompe. C'est l'homme qui se trompe. C'est pourquoi tu dois t'accrocher et avoir le discernement dans toutes choses. L'Éternel est fidèle. L'Éternel ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. Il est fidèle dans cette parole. Il est fidèle dans cette parole. Il doit aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Quand si nous prenons ce qui concerne David, vous avez vu David était avec les troupeaux de son père. Ses frères de sœurs. Et ses frères du moins sœurs. Ce sont des guerriers, des soldats robustes. Ils ont la forme, tout. Mais quand l'Éternel a envoyé le prophète Samuel dans la maison de Esau, mais il n'a pas choisi tous. Ces frères qui sont robustes. Quand Samuel a vu ses frères
Qu'est-ce qu'il a dit? Certainement. C'est eux. Ça doit être parmi eux. Le roi se trouve parmi eux. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être roi. Dieu les a disqualifiés. Dieu a choisi le petit qui se trouve derrière les. C'est pour ça que Dieu agit. Là où tu penses que l'Éternel est, et c'est là où tu imaginais le pas, c'est là que lui se trouve. Comme l'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi tu dois toujours s'accrocher. Tu dois t'accrocher à ce Dieu. Il n'échoue jamais. Il ne fait jamais un mauvais choix. Même si tu es en fiançailles, tu es avec ton petit ami, ton fiancé. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Le combat commence dès maintenant. C'est pas. Le combat, ça commence dès maintenant. C'est pas que tu seras marié, que tu auras le combat. Même si ça, il a le combat. Tu ne peux jamais te marier. Le diable, il a tout planifié. Toi, tu ne dois pas te marier. Mais tu es face à un combat. C'est même un petit combat. Parce que c'est quand tu vas rentrer dans le foyer que tu auras le grand combat. Donc tu dois supporter. Tu dois supporter. Lécher les genoux pour lui. Prier sur lui. Avec les mains, les genoux. Moi je dis toujours que tu as fait les genoux là, c'est pour fléchir. C'est pour l'adorer. C'est pour moi il y a les genoux. Pour moi tu dois être fatigué de prier. Je dois prier matin, midi, soir. Même si ça ne va pas, même si je n'ai plus de force, même si mon cœur ne bat plus. Oh, je dois prier. Chaque personne a sa destinée. Et si maintenant tu es déjà fatigué, sache que tu as déjà échoué. Si maintenant, tôt le matin, tu es déjà fatigué, tu as déjà échoué. Cette maladie me dérange depuis des années. Je suis fatigué, Seigneur. Tu as déjà échoué en disant ça. Tu ne peux pas être fatigué. Parce que le Dieu qui combat pour toi n'est pas fatigué. Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois te brancher. La maladie ne peut pas te résister. Devant le roi des rois, il a besoin de fléchir les genoux. C'est le montagne qui doit être déplacé. Prier. Nous devons prier encore et encore. Si on demande de toi, tu t'en fous de ça. C'est pour que tu sois stable. Oui, c'est pour que tu sois stable spirituel de l'aide. C'est ta saison. Oui, c'est ta saison. Tu dois saisir l'opportunité et ne pas laisser passer. Tu dois saisir cette opportunité. Quand tu vas mal, tu dois dire Seigneur, c'est ma saison. C'est pour que tu sois glorifié. Tu dois prier pour ça. Pour saisir l'opportunité et témoigner Dieu. Parce que tu es dans le témoignage. Si c'est que si je fais, je serai célébré. Et d'autres entendront et vont se concentrer. Ils seront fidèles. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on s'accroche à lui. Dieu aime qu'on s'accroche à lui. Qu'on me raconte des problèmes secondaires. Dieu aime ça. C'est le moment à jamais de se concentrer devant ce Dieu. De se laisser conduire par ce Dieu. Ce Dieu qui ne ment point. Ce Dieu qui ne dort pas. Ce Dieu qui n'est pas aveugle. Ce Dieu qui n'est pas sourd. Il voit tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Le Dieu qui est bon.
Je sais que tu es avec moi. Comme David le disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu es présent dans cette situation. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais, Seigneur, parce que ma famille s'est levée contre moi. Il me réclame. Mon père me réclame. Mes frères me réclament. Ma mère me réclame. Oui, ils sont en train de me réclamer. Mais je sais qu'avec toi, la victoire est assurée. Je sais, Seigneur Jésus. Lève-toi pour ma cause. Oh papa, lève-toi pour ma cause. Seigneur, lève-toi pour ma cause. Seigneur, lève-toi pour ma cause. Dis à ton Dieu, lève-toi pour ma cause. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que les nuits blanches que j'ai passées, tu étais là. Tout ce que je disais dans les pleurs, tu étais là. Je sais que tu m'as entendu. Je sais que ta main n'est pas courte pour agir. Je sais que tu l'as déjà fait, papa. Oh, Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. Oh, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il veut écouter les cris de ton cœur. Il veut écouter les cris de ton cœur. Oh, papa, ma chérie. Je veux donner le micro, le Saint-Esprit me dit prophétise. Le Saint-Esprit me dit prophétise. Toute gloire tu sois à Dieu. Que tu je suis en train de voir une image. Je vois le chiffre. Je vois maintenant le chiffre 7, ça fait 17. Je vois ALS, 17 ans. Wow, c'est qu'est-ce qui parle. Papa parle. Alléluia, parle. Alléluia, parle. Alléluia, parle. Abdemi, t'arrives. Elle est à la maison. Ok. Je vois le chiffre 7. Le Saint-Esprit me montre son image. Et le Saint-Esprit me dit, à 17 ans, ta fille va essayer de se suicider. Ta fille va essayer de se suicider. Parce qu'elle va tellement gasper des choses. Elle va garder des choses dans son cœur. Elle ne va pas trouver quelqu'un à qui se libérer. Et à 17 ans, elle va vouloir se suicider. J'annule ce programme au nom de Jésus. Parce que le diable va utiliser ça. Ce qui est en train de graver, le diable va utiliser ça à 17 ans pour montrer, pour lui dire voilà, tes parents ne t'aiment pas. C'est pourquoi, les cités de Dieu, l'Esprit me dit tu dois être le meilleur ami de ton enfant. Il faut être plus proche d'elle afin qu'elle puisse se libérer, qu'elle puisse te parler, que tu sois son meilleur ami. Ce programme n'aura pas lieu. Ce programme n'aura jamais lieu. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse ce programme. Oh papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de voir une image. Une image d'une sœur. Oui, c'est une fille. Je suis en train de la voir un peu souffrante. L'Esprit de Dieu me dit, c'est une fille, elle est avec une sœur. Et la sœur est ici. Wow. Il y a une sœur ici présente. Et il y a une fille
se passer. Même présentement, toi-même, tu es guetté. Quelque chose est en train d'être formulé dans le monde spirituel. Mais c'est qui cette personne? Parce que le Saint-Esprit veut te dévoiler ce qui se passe. Est-ce que tu es présente pour que l'Esprit te dise ce qu'il en est? Oh my God, quelque chose se passe. Je vois les caméras qui volent en l'air. Comment on appelle? Voilà, je vois ça qui est en train de superviser, qui est en train de circuler, sillonner, oui, au-dessus de votre tête. Quelque chose est en train de se passer. Oui, cette caméra a 4 yeux. Je vois les gros yeux comme les yeux du clou. Les 4 yeux, l'Esprit de Dieu me dit que les 4 yeux, il y a 2 qui sont côté paternel et 2 qui sont côté maternel. Quelque chose est en train de se passer. Si tu ne te lèves pas, tu vas pleurer ta soeur ici peu. Et toi aussi, tu es sous programme. Je veux prier pour cette soeur maintenant. Pour annuler tout programme qui est en train d'être comploté dans le monde spirituel pour toi. Parce que le combat n'est pas petit. C'est un combat depuis la maison de ton père et depuis la maison de ta mère. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Ce n'est pas un petit combat. L'Esprit de Dieu me parle. Mais c'est qui cette personne? Je vois des choses terribles qui se passent au-dessus de toi. Ta soeur est trop ciblée. Je vois la personne, elle est trop ciblée. Vous êtes ciblés. Je vois des choses pas possibles. My God. My God. My God, c'est qui? C'est qui cette personne? Je passe. 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 L'Esprit de Dieu me montre une image. Ce qui veut dire que tu n'es pas seul dans ce cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas seul dans ce cas. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, my God? Qu'est-ce qui se passe, my God? Le monde est visible, beaucoup de choses se passent à l'heure où nous sommes en train de parler. Si l'Esprit de Dieu montre cela, c'est parce que c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux. Mon Dieu. Tu as tellement crié, tu as eu les nuits blanches, tu as tellement couru les larmes pour se mettre hors. Parce qu'il t'a tout laissé. Parce qu'il t'a tout laissé. Il ne se soucie pas trop de toi. Parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. L'Esprit de Dieu t'adresse. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te dit, fortifie-toi. Parce que je suis là. Au moment où tu criais, au moment où tu pleurais, j'étais là, je t'ai entendu. Donc, calmos. L'Esprit de Dieu dit calmos à cette femme. Ton mari reviendra et il ne pourra plus t'échapper. Parce que ce qu'il a prouvé là-bas sera brisé. L'autel qui a été posé contre lui sera brisé. Aussi vrai que je sois revêtu de ce manteau, je déclare maintenant que là où il se trouve, que l'ensemble de Yoshua Mashiach de l'homme arrive, que tout autel qui a été posé pour lui, tout autel là-haut, sur lequel ils ont mis sa photo, pour pouvoir parler, j'enlève cette photo. Et je déclare que l'autel de Jésus-Christ consume ce autel. Que l'autel de Jésus-Christ brise dans ce autel de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car la servante de Dieu a prouvé grâce auprès de l'Éternel. Tu souriras. Tu ne vas plus pleurer ton mari. Il sera toujours à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Même si on prie pour elle, elle doit s'accrocher. Elle doit s'accrocher à la parole. La parole qui donne la vie, elle doit s'accrocher pour annuler ce combat. Parce que le sang crie contre elle. C'est le sang. Le sang crie contre elle. Elle doit s'accrocher à la parole. Que l'Éternel localise sa position et reçoit la visitation de son esprit. Et que son cœur soit touché. Son cœur soit vraiment touché, sincèrement touché. Et qu'elle se donne à 100% à l'Éternel. Et que tout mal qu'elle ressent soit consumé maintenant. Que les canaliers qui ont reçu son sang soient bousillés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sang de famille qui prie contre elle, maintenant lâche prise. J'invoque l'autel de Jésus-Christ. Je la positionne sur l'autel de Jésus-Christ. Et je déclare que ça vient libérer par la puissance de Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Continue d'acclamer. Acclame encore Jésus-Christ.